Je pense que le mot témoignage dit ce qu'il y a de nouveau dans ce livre, c'est-à-dire que nous avons souvent des gens qui me demandent « mais ces 600 lettres de témoignages, est-ce qu'on pourrait les voir ?» Et moi, je ne peux pas les faire voir par discrétion sur l'identité des personnes. Et donc, pour pouvoir permettre aux gens de se renouveler dans l'espérance, j'ai dû sélectionner et effacer toutes les données personnelles pour pouvoir mettre ces témoignages au service des gens avec une prière qui correspond pour pouvoir les renouveler. Il y a tellement de choses différentes dans les 600 témoignages qu'il m'a fallu prendre les éléments qui montrent la variété des demandes, aussi bien des guérisons, parce qu'on sait bien que l'Église exige un miracle physique, mais il y a aussi des guérisons spirituelles, des guérisons morales, il y a des remises debout, des réconciliations, et tout cela, ça correspond à ce que le Père Laval veut être pour tout un peuple, celui qui lui donne la possibilité de s'adresser au Christ en passant par quelqu'un qui est aimé à Maurice. Des églises sentiers de terre, des esclaves remis debout, l'Évangile. Je crois que je n'ai jamais eu autant de témoignages que depuis, allons dire, ces 10 dernières années. Et des témoignages parmi lesquels on pourrait peut-être trouver celui qui deviendrait un dossier à présenter à Rome. Mais il faut continuer à envoyer des témoignages parce que pour le moment, les 600 qui sont chez moi, honnêtement, aucun ne peut être présenté à Rome. Parce que j'ai voulu donner plus d'ampleur à cette reconnaissance au Père Laval et j'espère que viendra le moment où on pourra parler de Saint Père Laval et pour cela, eh bien, il faut, disons, un livre, ça fait un petit peu plus présent dans une bibliothèque qu'un tout petit livret qui se cache entre deux livres. Alors, à la suite de la pandémie, j'ai choisi un témoignage qui m'est parvenu par mail de quelqu'un qui, en 2017, désespéré parce qu'il était au chômage et on se moquait de lui quand il allait mendier pour sa famille. Je suis très, très désespéré et proche du suicide car je suis au chômage. Je quémande pour vivre avec ma famille et quelquefois on se moque de moi. Et ça me fait très mal. Je suis humilié, comme si je n'étais capable de rien. Mais tout ce que je demande, c'est d'avoir un bon travail. Priez pour moi, je vous en supplie, afin de trouver un travail épanouissant pour entretenir ma famille. J'ai 4 enfants. Aidez-moi
à retrouver la joie pour ma famille. Et puis, 1 mois, 2 mois après, j'ai reçu un autre mail. Oui, le Père Laval est fidèle, comme notre Seigneur est fidèle. J'ai trouvé du travail. Alléluia. Mais continuez à prier pour moi, pour que la période d'essai soit concluante et que les promesses du nouveau patron soient tenues et que le travail soit consolidé. Soutenez-moi toujours en prière, s'il vous plaît. Merci pour tout. Remerciez notre Seigneur Jésus-Christ avec moi. Et donc, face à ce témoignage, la prière, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». Seigneur Dieu notre Père, tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien. Nous te disons merci. Par l'intercession du Père Jacques-Désiré Laval, ton bienheureux serviteur, tourne nos cœurs vers nos frères et sœurs qui, dans le monde entier, sont privés d'un toit, de nourriture, d'instruction, de soins. Pardonne-nous de ne vouloir manquer de rien alors que tant d'autres manquent de tout. Purifie notre cœur de la hantise de l'argent. Aide-nous, Père, à vivre sobrement, à retrancher sur nos besoins exagérés, à couper dans nos dépenses, à savoir nous priver pour pouvoir partager. Ainsi, nous serons enfants de ton Église pour vivre unis, en communion avec le Père Jacques-Désiré Laval, l'apôtre de l'unité de l'île Maurice, dans ton royaume de joie. Amen. À l'appel du Seigneur, Pourtant, il avait tout pour réussir dans la vie. Père Laval a su dire oui à ce Dieu qu'il n'a. Alors, ce que je voudrais dire à ceux qui écoutent cette émission, c'est d'abord qu'il faut qu'ils aident ceux qui désespèrent. Pour moi, c'est le cœur de ce travail. Ça fait 1 an que je suis dessus. Mais vraiment, je trouve qu'il y a, aussi bien dans le caveau que venant à mon bureau, des gens qui, quelquefois, ne savent même plus prier tellement ils sont saturés de désespoir. Alors, si ce livre peut aider ceux qui aiment le Père Laval, et si eux peuvent soutenir d'autres, 1 an, c'est pas du temps perdu. Azoti, ma frère, ma sœur, bon Dieu, paix appelle-nous, ou m'appelle là-bas, à nous dire oui. Alors, la première chose, c'est que le Père Laval est béatifié. Et donc, on pourrait se dire à Maurice, bon, ça veut dire qu'il est saint, pourquoi encore la canonisation? Mais il se trouve que c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. D'abord le cadeau du Père Laval, mais aussi un cadeau pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on peut leur dire, nous l'avons prié et il nous a exaucés. Et donc, élargissons aux dimensions de l'île Maurice et de la Réunion, élargissons la connaissance du Père Laval et la confiance dans le Père Laval qui transmet aux autres notre prière. Et je pense qu'il continuera à être celui qui fait un tel travail. Alors pour moi, j'ai reçu mission d'accueillir les témoignages. Et à Rome, il y a quelqu'un qui est postulateur, alors que moi je suis vice-postulateur,
quelqu'un à Rome qui va recevoir les dossiers que je prépare et qui va dire non, ça ne passera pas. Et il y en a un déjà qui a été refusé. Ou bien, au contraire, continuer à avancer. Mais tout ça va nous obliger à faire un long chemin. Il y a le dossier, la possibilité de l'acceptation, une contre-expertise, et puis il va y avoir une enquête diocésaine, et seulement après c'est envoyé à la congrégation pour la cause des saints. Eux, ils vont prendre dans tous les spécialistes qu'ils connaissent, 7 qui connaissent cette maladie dont je présente le dossier, et si ils reconnaissent l'intervention du Père Laval, à ce moment-là, la congrégation pour la cause des saints le transmettra au pape qui peut donner une date pour la canonisation. Pour nous, quand on voit toute l'espérance qu'a amené la venue du pape, alors que j'avais déjà dit que le pape ne pouvait pas canoniser brut le Père Laval, parce qu'il doit lui aussi accepter de passer par la congrégation de la cause des saints, mais les gens espéraient. Alors, si ma mission s'arrêtera avec la canonisation du Père Laval, mais je crois que la reconnaissance au Père Laval et, j'espère, la continuation des témoignages, ce sera un bouquet magnifique de remerciements au Seigneur à travers son serviteur. Pour redonner à l'homme sa dignité. Causez avec vos voisins, causez avec les autres en leur parlant du Père Laval. Dans ces 8 jours qui viennent de passer, j'ai rencontré plusieurs personnes et qui m'ont dit « Oh oui, le Père Laval a fait quelque chose pour moi, mais j'ai oublié d'en parler. » Donc les témoignages, ils sont là, ils sont disponibles. Mais les gens disent « Bah, à quoi bon ?» La petite fille qui a passé son examen après avoir prié le Père Laval, elle se dit « C'est pas assez sérieux pour que... » Si tous les témoignages sont importants et nous avons mission de redonner l'envie de se tourner vers le Père Laval à ceux qui sont fatigués d'attendre. Alors, je crois qu'il faut être honnête. Le Père Laval, avant de venir à Maurice, j'avais lu sa vie et c'était une information. Je suis arrivé 5 jours avant le pèlerinage en 1988. Et là, j'ai découvert non pas une histoire, mais quelqu'un. Et quelqu'un à travers les yeux et le cœur des Mauriciens de toutes les communautés. Et ça m'a passionné. En plus, quand j'ai posé 2-3 questions à ceux qui venaient me voir, je me suis rendu compte qu'ils aimaient le Père Laval, mais ne le connaissaient pas. Et est venu à ce moment-là ce besoin de faire partager ma joie. C'est finalement mon merci au peuple mauricien qui m'a fait découvrir un autre visage, finalement le visage du Père Laval. Et il y a tellement de choses que j'ai trouvées dans les archives à Paris, dans les libraries à Londres. Je me dis, mais
qui va aller là-bas? Si moi je ne partage pas, ça va rester dans les archives et ça ne va servir à rien et à personne. Donc c'est un petit peu les 3 éléments qui font que aujourd'hui encore, je continue à chercher et je continue à trouver. Merci. Tu le veux? Il est là. Aujourd'hui